bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Et moi, Benoît Simard. Benoît, il y a fort longtemps, je t'avais parlé du Monténégro. Naguère jadis. Oui. Et le pays voisin du Monténégro que j'ai visité lors du même voyage. Vas-tu me parler de l'Albanie? Je l'avais gardé. Yes. On va te parler de l'Albanie. C'était ma deuxième visite en Albanie. Qu'est-ce que tu connais de l'Albanie, Benoît? Pas grand-chose, en fait, sauf que c'est proche du Monténégro. Oui, hey, on part bien. Mais je pense que l'Albanie est quand même peut-être plus connue que le Monténégro, mais... Franchement, moi, ça me rappelle des affaires de... Puis à tort, là, probablement, mais tu sais, des terrains minés, des guerres froides, puis des affaires comme ça. Mais Crime, t'as complètement raison. Oh! Je sais pas si c'est parce que t'as fait des recherches, là, non, mais... même pas. C'est pas celle-là que j'ai pas fait tes recherches? Non. Non, l'Albanie, c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Leur histoire, leur culture, c'est tellement, tellement, tellement riche. T'es en Europe, mais encore aujourd'hui, t'as l'impression que t'es loin, là, que tu sais, les montagnes, la topographie, mais culturellement, puis historiquement, c'est un pays qui est difficile d'accès, qui a toujours été envahi par Venise, par les Ottomans, par les Autrichiens, l'Autriche-Hongrie, par les Allemands, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils parlent 10 000 langages différents là-bas? Non, ils parlent l'albanais, ils ont gardé leur langue, mais en fait, même l'albanais du Nord et l'albanais du Sud est comme deux dialectes où ils se comprennent pas toujours. C'est quand même assez différent. Mais là, tu parlais de guerre froide. Comme beaucoup de pays des Balkans, courant de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont devenus communistes. Et là, il y a beaucoup de dictateurs qui ont été là jusque dans les années 90, là, donc la chute du communisme. Mais lui, ce pays-là, pendant 46 ans, a été plus fermé que la Corée du Nord aujourd'hui. Les gens, il y a des musées là-bas là, que tu ne pouvais pas rentrer, tu ne pouvais pas sortir. Ah, mais c'est quoi? C'est dû à la géographie? Tu as le bord de la mer, puis après ça, tu as des montagnes mais énormes. Entre autres, là, c'était dû à Enver Hoxha, qui était le dictateur là-bas. Oui, les montagnes avaient... c'est une barrière naturelle, hein? Exact, oui, complètement. Il y a la Grèce au sud, là, pour nous placer. C'est comme de l'autre côté de la botte de l'Italie, de la mer Adriatique. La Grèce au sud, le Monténégro au nord. Puis après ça, tu as comme Kosovo, Macédoine du Nord à l'est. Peut-être la Grèce nous place un peu plus, là, mais... La Grèce et la Macédoine, c'est un repas qui peut être très intéressant, surtout... Merci, Benoît. Donc, fermé, là, les gens ne pouvaient pas rentrer, ne pouvaient pas quitter. Et quand tu dis, il y a l'expression plus catholique que le pape, mais eux étaient plus communistes que Staline. Okay. Parce qu'à un moment donné, au début, sont alignés avec l'URSS, sont alignés avec la Yougoslavie, avec Tito. Là, ils trouvent qu'il n'est pas assez communiste. Ils sont alignés avec Staline. Ils vont trouver qu'il n'est pas assez communiste. Qui est plus communiste que eux? Ils vont s'aligner avec la Chine. Puis à un moment donné, ils vont dire non, la Chine n'est pas assez communiste à notre égard. Puis finalement, ils vont se retrouver seuls. Ça, c'est comme dans les années 70, même dans les 80. Et ils sont convaincus qu'un jour, ils vont devoir se battre contre les Américains, la Chine et l'URSS en même temps. Okay, parce que tout le monde veut conquérir l'Albanie. Oui, mais la population, vu qu'ils n'ont pas accès à rien, ils ont pas découvert c'était quoi des jeans, puis des oranges, puis des bananes en 90, au début des années 90. Okay. Ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, c'est complètement une société autosuffisante pendant ces 40 quelques années-là. Ils ont construit, personne ne sait exactement il y a combien de bunkers. Certains vont dire jusqu'à 300 000 bunkers dans ce minuscule pays-là. Il y en a des gros dans la capitale, mais tout le monde avait des mini-bunkers de maisons sur leur terrain ou des bunkers du village. Dans le cas où il était pour avoir une guerre des trois mégapuissances qui envahissent. Mais là, ça, tu parles de ça, puis c'est récent, les années 80-90, leur ouverture sur le monde. C'est ça que tu trouves intéressant là-bas? C'est des gens qui ont connu le communisme, parce que tu peux parler à des gens qui ont dit, moi, je me rappelle la première fois que j'ai mangé une banane ou que j'ai mangé une orange. Il y a cette époque-là, mais il y a l'époque même, je te dis, quand on retourne aux Ottomans, le mix là, des religions, des cultures, c'est vraiment les Balkans de façon générale, que Bosnie-Herzégovine ont un peu ça aussi, mais chaque pays a
a sa propre culture qui est avec les montagnes, Ouais, mais tu mélange de semblais dire que culture. par rapport au Monténégro, tu semblais dire qu'il y avait des super belles routes aussi, là. Ouais, j'ai beaucoup, mais je te dis, c'est la première fois que j'étais allé en Albanie, c'était il y a quelques années. Puis là, j'avais fait un peu de vélo, mais majoritairement, on était à Tirana, la capitale. Puis c'est vraiment en effervescence, hein. Puis là, je te raconte ça, des trucs de fermé, mais aujourd'hui, ça a complètement viré, hein. C'est dans les dernières années, c'est le pays en Europe qui a eu le plus grand. Ils ont eu 100% d'augmentation de tourisme. Donc, la plus Ouais, grande tu passes de 0 augmentation. à 1 puis t'es Non, rendu à c'est pas 100%, si là. mal, mais quand même, il faut que le gouvernement fasse la promotion de ton tourisme pour doubler ton tourisme. Là, il y en avait quand même. Mais ils ont des plages, ils ont des montagnes, ils ont des belles Hmm. plages. Ben, C'est t'es la même chose qu'en en Italie, bord de mer, là. notamment. Es-tu la Riviera? Ben La oui, Riviera ouais, Albania. Riviera albanaise. Ouais, voilà. Ben oui. Voilà, tu vois, hein? Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis en vélo aussi, c'est super intéressant. Mais tu sais, même jusque dans les années 90, là, il y a eu je vais faire une mini-phrase là-dessus, mais une espèce de guerre civile en 97, là, c'est pas C'est vieux, récent, là. c'est très récent. Puis tous les, les armes du gouvernement communiste pendant toutes ces décennies-là avaient été enfermées, avaient été cachées dans des entrepôts, puis ça a été laissé comme Même ça. les armes n'avaient pas le droit de sortir. Non, personne, mon gars. Ils avaient caché ça. Puis là, il y a le gouvernement démocratique essayait de faire de l'argent. Ils ont fait des espèces de ventes pyramidales. Ils ont dit ah, mettez votre argent là-dedans, ça a crashé. Puis là, il y a eu une mini-révolution. Il y a eu il y a eu des milliers de morts. Et là, le monde sont allés chercher les vieux AK-47. Dans les baraques militaires qui étaient un peu abandonnées. Là, tout le monde dans la rue Il était armé. était armé. Après ça, la mafia est rentrée là-dedans. Il amenait comme Et là, ça, c'est fin récent, 90. c'est récent, là. C'est comme... Ils kidnappaient du monde, ils les amenaient en Italie, Puis l'autre t'as côté plus de ce la mer. sentiment-là aujourd'hui, toi, quand t'es allé les dernières fois, t'as pas cette sensation de danger-là ou de Non, non. marcher sur une mine à quelque part parce Il y que a le pas terrain... non, il n'y a pas de mine dans l'intérieur. C'est vraiment pas un pays qui a été miné OK. comme en Asie du Sud-Est ou d'autres territoires comme ça. Fait qu'aujourd'hui, déjà, c'est comme rendu assez agréable et c'est pas viré bout pour bout. Là, le monde s'en fout. Ouais. Puis même que je pense qu'une partie de leur ouverture vers l'Europe, ce qui fait que c'est intéressant, c'est qu'ils ont une énorme diaspora. C'est-à-dire que les gens, depuis que ça s'est ouvert à l'Europe, ils ne font pas partie de Schengen, là, donc ils n'ont pas le libre droit de se promener en Europe, comme par exemple, si tu es un Français, tu peux aller travailler en Allemagne ou vice-versa. Mais eux, ils ont des visas, puis aussitôt qu'il y en a beaucoup, là, les jeunes, aussitôt qu'ils ont 18, ils vont aller en Angleterre, ils vont aller en Allemagne beaucoup. Et après ça, soit qu'ils reviennent ou ils restent là-bas, ils envoient de l'argent. Donc, ça fait des ponts avec le reste de l'Europe beaucoup. Je pense qu'ici, on n'en entend pas tant parler de l'Albanie, mais en Europe, c'est vraiment. Donc, ça fait que dans le pays, il y a beaucoup de jeunes qui vont parler anglais et surtout allemand, en fait. OK. C'est Fait que toi, étonnant. c'est comme ça que tu te débrouillais là-bas, un peu, l'anglais? Oui, ouais, en partie. T'as comme, mettons, dans un village, ils vont aller chercher un gars qui est allé, qui habitait un peu en Angleterre avant, puis là, il revient. Puis, C'est t'as l'interprète. toute la gang d'Albanais, là, tu sais, dans Qu'est-ce les qu'il vieux dit? films Qu'est-ce qu'il dit? qui a l'air de la mafia albanaise. Là. Il y a une mafia albanaise. Tu nous as raconté tes aventures au Monténégro où est-ce qu'il y avait tout le temps un monsieur louche dans des bars qui te racontait qu'il y avait des petites opérations sur le slide dans plein de places. Oui, là. oui, Ça, non, mais c'était au oui, il faisait de la Monténégro. Là. oui, mais Ouais. lui faisait de la contrebande avec l'Italie il y a plusieurs années en bateau, là, c'est ça? Oui, mais t'as pas vécu la même chose en Albanie, là. Non, mais non, eux sont organisés pas mal plus. Là. Tu sais, Ok. Je pense que je ne sais pas à quel point que sont instigateurs ou qu'un catalyseur du développement de Tirana, mais juste ça fait quelques années que je suis allé dans la capitale. Et là, récemment, il y a des nouveaux immeubles, là, beaucoup, beaucoup, juste du centre-ville. Là. Ça grossit énormément. Je ne sais pas d'où vient exactement Le financement. là, mais, La vente d'AK-47. mais aujourd'hui, ça se passe bien en Albanie. Ta motivation dans tes derniers voyages qui étaient allé là-bas, c'est-tu par rapport un peu à la culture cycliste ou c'est vraiment juste pour découvrir d'autres choses, là, tu sais? Ben là, en fait, pourquoi j'avais choisi, c'est que c'était complètement par hasard. La première fois que j'étais allé, c'était parce que je connaissais rien de ça. Je n'avais pas entendu parler. Puis c'était comme ce fameux 100%-là là, du tourisme qui a augmenté. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis quand, avec mes amis, on avait parlé, donc le Monténégro, c'était avec un ami allemand, un ami italien. On n'avait pas. On les salue, ils écoutent peut-être le Oui, podcast. salut, Freddy et Pasco. Et on n'avait pas tant de temps, c'était proche de eux où ils habitent. Freddy il ne prend jamais l'avion pour aller en voyage de vélo, donc il fallait qu'il se rende là en vélo finalement.
Et l'Albanie, c'est un pays voisin. Fait que moi, j'ai comme augmenté le temps que j'étais là-bas. Et Freddy était dans une année sabbatique à nouveau. Je pense que c'est sa 5e année sabbatique où il fait du vélo dans sa vie. Et là, finalement, on s'était quitté pour un bout. Donc, j'ai fait un bout en Albanie seul. Et ensuite, il m'a rattrapé, comme on l'a déjà fait à quelques reprises dans le monde, où il demande aux gens où je suis rendu, puis il finit par me retrouver sur le bord de la Le route. petit qui va pas vite en WC, qui est où? C'est à peu Il près pourrait être ça. par là. Et je vais te raconter mon entrée. Donc, je pars du Monténégro. J'arrive par le nord. Mon idée était de me concentrer dans la moitié nord du pays. Mais par rapport au cyclisme là-bas, justement, c'est quoi la culture, les routes? Tu peux-tu faire de la grande distance ou c'est vraiment un terrain expérimenté? Non, je te dis vraiment, ben là, moi, j'étais avec un vélo de gravel puis des petites sacoches. En tout cas, tu sais, genre semi-bikepacking, vélo de gravel assez large là, comme pneu quand même, des 2,25, mais guidon courbé. C'est pas ça qui va te ralentir. Plusieurs choses qui vont me ralentir. Non, mais on a croisé quelqu'un qui est en mode bikepacking, vraiment plus avec une suspension vélo de montagne. C'est sûr que lui, dans ce genre de route-là, allait beaucoup plus vite. Ah, parce que là, toi, tu parles de chemins qui ne sont pas nécessairement asphaltés. Là. Sont pas, non. C'est ça la beauté de l'Albanie, c'est que tu peux faire du bord de l'eau, mais c'est assez... Je te dirais le centre du pays, le bord de l'eau, plus une plaine, c'est là qu'il va y avoir les territoires agricoles. Mais sinon, tout ce qui est le nord, l'est et le sud, là, mettons un C à l'envers. Là, c'est des montagnes. Là. C'est des montagnes, puis je vais t'expliquer à quoi ça ressemble, là, mais c'est... Tu ne fais pas... J'avais regardé sur une ligne, sur la carte, je vais faire telle distance de un à l'autre, et tu arrives là, puis finalement, c'est comme... Change tes plans. Un sentier de marche, puis même à pied, il est difficile. Je rentre par le nord, Benoît, je quitte Podgorica, la capitale du Monténégro. Oui. Et je monte dans les montagnes. Thrones. Non, ça, c'est Dubrovnik. Bang! En Croatie. Ah, c'est presque pareil. Suis mon gars. Et je passe la frontière et immédiatement, je te dis, tu sais, des fois, tu passes une frontière, puis Monténégro, les gens n'étaient pas tellement accueillants, là. Puis là, tu passes, ça m'est arrivé beaucoup dans mon tour du monde, brag, que tu arrives dans un autre pays, puis là, soudainement, la culture, complètement, tout change. D'un côté à l'autre de la grille, ça change. Je passe la frontière. Puis dis-nous-le donc, mais la frontière, c'est une frontière, là, physiquement, tu as une frontière, tu as une barrière. Je t'ai même pas dit, j'ai même pas mis ça dans mes notes. Je viens de me rappeler que j'arrive à la frontière, il y a un poste frontalier, il n'y a pas un estique de chat là. Le gars était parti prendre une marche, le douanier. Mais il y a un poste, là, je veux dire, il y a une barrière, il y a un mur de béton. Puis... Oui, parce que donc c'est deux pays, là. C'est pas intra-Europe, Schengen. Alors que c'est un autre pays. Tu quittes un. Merci, bonsoir. Tu vas voir l'autre gars qui est le kiosque à côté. Mais qui est parti prendre son beau Lui, Jean, il est parti prendre. Là, il est allé marcher. Puis là, il faut que tu l'attendes. Fallu que j'aille. Ils m'ont dit, il est allé marcher par là-bas. Fallu que j'aille le chercher pour dire, tu moyen d'avoir une étampe. Finalement, il ne me donne pas d'étampe. Puis là, il y avait un genre, son programme qui était gelé. Il dit, une minute. Puis là, j'espérais que quand je parte, j'étais dans le système, là. Parce que je ne savais même pas s'il m'avait rentré correctement dans le système ou bien s'il avait juste abandonné. Parce que la difficulté à ce moment-là, si tu n'étais pas enregistré, ça serait de repartir littéralement. Ben oui, si tu comme rentres, jamais entré. Ben, en fait, c'est ça. Si tu n'es pas dedans, c'est parce que tu es entré illégalement. Puis là, ils ne savent pas si ça fait 4 ans que tu habites dans le pays ou que tu es rentré il y a un mois. Alors, je rentre. Et après 500 mètres, il y a une vieille Mercedes qui arrête, qui ralentit. Puis là, je m'en allais monter un énorme col. T'es pas en ville, là. C'est en campagne, t'es nulle part. Un chemin dans une vallée, là, puis tu montes la vallée, nanana, puis à la fin, la montagne s'accentue, puis là, c'est le poste frontalier, t'es dans un col, puis c'est comme le point où est-ce que c'est difficile à passer. C'est là, la frontière? Oui, souvent, les postes frontaliers sont au sommet du col ou au bas du col. Il y a un chemin. Tu as réussi à franchir et la Mercedes qui se pointe. La Mercedes arrive, les fenêtres baissées, puis là, ils me disent « Accroche-toi après la fenêtre ». Puis là, je l'ai fait souvent de m'accrocher après des camions. Ça, c'est une chose qui m'achale, qu'on ne peut jamais faire ça au Québec. Là. Les gens, ils sont comme « Non, tu peux pas t'accrocher après une auto. » Tout ça. De toute façon, nos montées sont pas... À 70 km/h, c'est un peu stressant. Ben, c'est ça. Nos montées sont pas assez longues. Souvent, c'est que les camions sont peut-être moins bons, puis les montées sont tellement longues qu'ils sont rendus en vitesse 1, puis ils vont
comme à 20 km/h, fait que c'est correct là, Ouais. de s'accrocher à ça. C'est correct. Puis là, ben, c'est juste qu'une auto, là, t'es pas mal proche de la route, de la roue, hein, par rapport à un camion où tu es en arrière et Ouais. tu as une certaine marge de manœuvre. Là, la roue est comme 2 mètres en avant de toi, mais là, tu es vraiment collé Un dessus. petit aparté, sérieusement, en Belgique, moi, j'ai vécu ça, c'est que ils apprennent aux jeunes à s'accrocher au véhicule. Dans les équipes de vélo de route, Ah oui? Ah, mais ça pour fait les partie courses. de l'entraînement Ouais. d'apprendre aux jeunes à aller chercher un bidon, se mettre la main sur l'auto puis se faire tirer. Donc, ni toi ni moi, nous OK. sommes belges et avons été dans des équipes de Ouais, mais route il y a là-bas. aussi de faire confiance au conducteur. Ben oui, Puis là, dans mon clairement. cas, je suis pas sûr que le gars il était responsable d'une équipe belge de course. Là. Il avait l'air pas responsable de grand-chose. Là. Puis là, il me dit accroche-toi. Puis j'ai essayé de le faire, mais tu sais, avec une auto, il y a comme une espèce de courbe. Là, Tes aussi, avec la porte, bagages, là, c'est tout. oui, ben là, t'es loin. Là, c'était trop loin. Là, j'ai malheureusement. Puis après, j'ai réalisé, petite anecdote, un fait sur l'Albanie que je pense que pour vrai, la moitié des autos, au début, je me disais que, crème, le gars, au moins, il t'assume une Mercedes, il y a de l'argent, mais après, tu te dis que la moitié des autos en Il Albanie, était communiste il y a 30 ans. c'est des Mercedes. Ouais, mais le gouvernement communiste avait les top Les guns du véhicules de gouvernement fonction. avaient des Mercedes. Fait que dans l'esprit collectif, c'est le véhicule à avoir pour avoir l'air d'être le top du top. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a un réseau qui s'est créé de. Les routes étaient tellement mauvaises, elles le sont encore là, pour les autos, et il y a l'idée que les Mercedes, c'est la seule auto que tu es capable d'avoir. Puis là, ben, vu que tout le monde a ça, Il y a des pièces. il y a beaucoup de pièces. Je ne sais pas si sont toutes légales non plus. Là. Il y a comme des systèmes un peu de côté. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de très vieilles Mercedes. Puis pas 70, là, mais 90 et plus dans le pays. Donc, je monte là. Là, je m'en vais. Comme dans tous les pays, il y a certains endroits touristiques. Tout le monde va à un village qui s'est développé, comme ça fait pas longtemps, là, mais pour le hiking, tout le monde fait la même trail. C'est la place. Le village s'appelle Tet. T-H-E. T-H. Et ils vont là, puis là, je me dis, ben, je suis pas loin, je vais aller là. Et Tet, au-delà du hiking, c'est, je te reparlerai du Canon, qui est une façon d'éviter le génocide albanais. C'est dans la joie. C'est dans la Je joie. parle de ça. Fait que là, je monte là, puis Tet, il est beaucoup plus accessible parce que ça fait juste quelques années qu'ils ont pavé pour aller là. Je prends la frontière, ça m'amène vers l'ouest, remonte vers l'est, monte. J'arrive là, et là, moi, dans ma tête, je continue vers encore. J'arrête à Tet, continue vers l'est. Et là, tout le monde me dit, c'est un sentier de marche. Après, ici, tu ne pourras pas aller là. Mais souvent, les gens, non, tu peux pas rouler là en vélo. Ça, exact. Puis en fait, c'est un territoire pour la marche. Moi, je regarde à quel point c'est vrai. Je vais aller voir par moi-même. Tu roules à la même vitesse qu'un marcheur de toute façon. Non, mais le gars, pour vrai, je ne l'ai pas fait. Puis j'ai pris un autre chemin au lieu. J'ai changé mes plans. Tu n'as pas tété là. Pardon? Tu n'as pas tété là. Je sais pas. Mais peut-être, j'ai pas beaucoup aimé ça. Il y a une épicerie. C'est en... Tu sais, le tourisme a des avantages et des inconvénients. Puis là, le fait que ça soit tellement inaccessible, les villages-là, qu'il y en a un qui s'est dit, nous, on va devenir la Mecque de marché dans le pays. Mais il y a encore une épicerie, mais un paquet d'hôtels. Tout le monde compte des minuscules hôtels. C'est comme des familles qui ont des maisons puis qui construisent une autre maison à côté. C'est un peu désordonné. Ça a l'air à un boom, là. C'est comme le Dubaï du nord de l'Albanie. Non, mais dans le sens qu'ils construisent une maison par-dessus l'autre à côté. Ils vont louer des chambres. C'est quand même cher. Puis l'Albanie au complet, tu peux marcher là, partout. Il y a des sentiers historiques. Tu n'es pas obligé d'aller à la tête. Tu n'es pas obligé d'aller à la tête et de te faire arnaquer par le gars de l'épicerie qui a genre 8 produits, mais qui les vend vraiment, vraiment, vraiment trop cher. Là, le sentier de marche, finalement, c'était effectivement un sentier de marche. C'était une affaire de genre en 8 km. Tu montes de 2000 mètres. C'est même pas assez large pour marcher à côté de ton vélo. Fait qu'il aurait fallu que je transporte mes sacoches.
j'ai monte, mettons, de 400 mètres, je reviens de Faire monter des avec mon portages. bicycle. Oui, du portage comme de 2-3 fois. Fait que je décide que, bon, pour moi, mon intérêt, c'est de rencontrer des gens là, tout le temps. Fait que ça ne donne rien d'aller là. Je vais changer mon plan. Finalement, en 4 jours, je suis revenu à 15 km de mon point de départ par un autre chemin que je vais t'expliquer aussi. Puis ça, dans une mentalité tour du monde ou long voyage, c'est comme une perte de temps. Parce qu'en fait, Ça dépend c'est quoi ton objectif. Si ton objectif, c'est de faire le tour du monde, puis qu'après 4 jours, tu es revenu à Si 15 tu n'as km. rencontré personne, là, tu as perdu ton temps. Effectivement. Mais des fois, tu es limité par le visa, puis si tu veux traverser le pays dans le nombre de temps alloué. Mais là, c'était la première fois que je n'étais pas dans cette mentalité-là d'essayer de faire un grand territoire. Je voulais juste voir du paysage, puis au final, tu peux bien faire 2 routes parallèles, puis revenir au même endroit, puis c'est pas très, très grave. Puis finalement, sur cette route-là, qui n'était pas asphaltée, c'était comme l'autre route pour se rendre à Tête. Ben là, j'ai eu des histoires, mon gars, au maître, finalement. Oui. Ça, c'est pas asphalté. Et elle est en construction, mais tu sais. Ils sont pas pressés de finir. Pressés, ben. Puis là, j'ai appris beaucoup sur le Canon. Le Canon. Le Canon. Qu'est-ce donc le Canon? Tu connais la Vendetta corse? Pas personnellement, là, mais. Qui est une façon de, tu sais, œil pour œil, dent pour dent, t'as tué mon arrière-grand-père, nanana. Okay. Donc, et là, le Canon, c'est un code qui était vocal, oral, il y a 500 ans, en 1500 quelque chose, et là, qui existait. Ça vient de cette région-là, spécifiquement, qui s'appelle la région de Dukagin. Et Dukagin, c'était Lek Dukagin. C'était un... Le Canon, c'est quoi, là? Raconte, explique-moi, j'ai même pas compris qu'est-ce qu'était le Canon. C'est une façon d'être? C'est une mentalité? Je t'explique. Alors, le duc Jean, le Dukagin, il était tellement perdu dans son territoire dans le milieu des bois que comment on fait pour pas que 2 familles s'entretuent dans un village de un à l'autre? Alors, c'est une codification de moi, on habite les deux dans le même village et ton arrière-grand-père a tué mon arrière-grand-père. Alors, au lieu pour éviter que le frère de l'arrière-grand-père ait tué toute ta famille d'un coup, bien là, la loi qui était écrite, le Canon, c'est un livre écrit maintenant qu'on peut avoir. On peut acheter sur Amazon encore aujourd'hui. Ouais, OK. Et là, ça dit, il y a certains endroits où tu peux te protéger. Alors, tu as le droit de pardonner le sang, forgive the blood. Tu as le droit de tuer. Tu vas aller voir les vieux du village, puis ils vont déterminer, oui, maintenant, le prochain en ligne, donc le grand-père est mort. Est-ce que c'est le fils? Est-ce que c'est le frère? Est-ce que c'est son oncle? C'est qui le prochain? Lui, il y a une cible sur lui. Alors, tu as le droit de le tuer. Mais tu as une période de grâce pour éviter que ça ne vienne pas un bain de sang. Et tu peux aller te cacher dans une maison et ne jamais en sortir. Et là, tu es protégé. Ou tu peux aller te cacher dans une tour qui te protège. Et là, tu vas vivre dans la tour et tu vas être protégé. Et une de ces tours-là se trouve où? Où se trouve une de ces tours-là, Benoît? Au sommet de quelque chose. À Tête. Okay. Tu as une des tours comme ça. OK, il y a des endroits identifiés. Cette tour-là, tu peux te cacher là, puis là, il n'y a personne qui va te faire mal. Donc, depuis 500 ans, il y a des gens qui ont vécu, puis on me disait qu'il y a parfois 15 personnes qui sont dans cette tour en même temps. Et si tu sors... Alors là, il y a quelqu'un qui est en bas, puis il attend juste que tu sortes. Exact. Bien, peut-être pas tout le temps, mais oui, tu vas te faire gonner ou piquer. C'est ça. Mais, et donc, dans la tour, tu habites là et les gens ta famille va venir te porter. Tu peux être là, mon gars, 20 ans là, dans ta tour. C'est une tour d'habitation? C'est une cabane dans un arbre? C'est pas un Hilton, là. Non, c'est une tour en pierre, puis avec certains étages, mais là, tu habites avec d'autres mondes. Puis, dépendant, tu peux être 2, tu peux être 15. Et là, donc là, au fil de tes pérégrinations, il y a quelqu'un qui t'a raconté cette histoire-là? Ou ça, je le savais. Je le savais parce que la première fois que je suis allé en Albanie, j'avais fait un tour de ville à Tirana. Et le guide m'avait dit, parce que ça, c'est pas juste il y a 500 ans, ça existe. Ça existe encore? Oui. Et là, le guide m'avait dit que sa grand-mère s'était fait tirer dans la jambe. Et là, t'as pas le droit de tirer une femme. Ben non. Voyons donc.
Et numéro 2, si tu manques ton coup, donc si tu blesses la personne, ça vaut de l'argent. Parce que tu as le droit de la tuer, tu n'as pas le droit de la blesser. Alors, sa grand-mère, ils s'étaient rencontrés, puis on dit de 1, c'est une femme, de 2, on l'a manqué. Ça, Il avait rencontré les vieux du village. Combien ça vaut? Mettons, on va dire 50 000 €. Et là, la famille dit, bon, parfait, on va vous payer 50 000. Est-ce qu'on peut vous payer 300 par mois pendant 25 ans? Et là, ils n'ont pas le droit d'agir, ils n'ont pas le droit de tuer. C'était le frère de la grand-mère, mais les deux marchaient ensemble. Donc, ils n'ont pas le droit, justement, d'aller chercher leur droit de sang jusqu'à temps que la dette soit payée. Alors là, le frère de la c'est de grand-mère mettre ça sur le plus longtemps possible. aurait pu marcher librement. Et une fois que la dette est payée, la cible revient, lui, il est retourné se cacher. Là, les gens ont ce code d'honneur-là qu'ils respectent. Alors, aujourd'hui, je posais, moi, une des raisons pour laquelle je voulais visiter cet endroit, c'est savoir est-ce que ça existe toujours, le canon, aujourd'hui. Puis là, les gens me racontaient l'histoire du canon. Là, je leur disais, non, mais arrête de me conter c'est quoi. Je sais c'est quoi. Est-ce que ça existe toujours? Yeah, of course. Puis là, à un moment donné, plus tard, je suis dans un village, mais à 20 km de la deuxième plus grande ville du pays, là, alors que je finis mon tour et je suis pratiquement revenu. Je leur demande ça, puis ils m'ont dit, ouais, il y a 2 ans. Il y a encore Donc là, quelqu'un qui mettons, restait dans le 2023, là, ben pas dans le tour. Il y a quelqu'un qui est arrivé du comté voisin, là, de Doucagine. Il est descendu, il est venu au bar. Il s'est annoncé. Non, il a traité la mère d'une personne dans le bar. Il a insulté la mère, je ne sais trop ce qu'il a dit. Alors, le jeune, il n'avait pas le choix pour garder son honneur de tuer cette personne-là qui l'avait insulté sa mère. Alors, dans le bar, il l'a tué. Et là, ensuite, tout le monde a fait, ben oui, il n'y avait pas le choix, c'est sûr. Donc là, au lieu d'aller voir la police... C'est protégé un peu par la loi. Oui, ils font leur affaire. Puis là, ils sont allés voir les vieux responsables du canon. Puis là, ils ont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, finalement, au début, ils ne voulaient pas accepter d'argent. C'était comme, bon, il faut que cette personne-là se fasse retuer, tout ça. Puis éventuellement, ils ont dit, on accepte qu'ils payent C'est un peu surréaliste. une dette de sang. Puis là, je posais donc cette question-là à des gens. Puis là, ils étaient comme, ah oui, le canon est rendu tellement capitaliste. Ils trouvaient ça triste. Coûte de plus en plus cher. Ben, ils trouvaient ça triste qu'on puisse payer au lieu de juste flinguer quelqu'un. C'était bien plus simple avant. Donc, ça existe toujours, le canon, les montagnes. Puis là, moi, je faisais tout le temps le gag. Moi, je disais, là, moi... T'es pas là pour insulter personne? Moi, je disais tout le temps, j'adore votre pays, j'adore tout le monde ici. C'est bon, un gag de que je vous aime, ne me tuez pas. C'est fou, raide, qu'est-ce que tu racontes, Jonathan? Oui. J'oserais pas t'insulter tout d'un coup que tu vives selon les règles du canon. La règle du canon, depuis que je l'ai commandé sur Amazon, c'est comme ça que je régis ma vie. Tu sors le livre comme ça. Attention, qu'est-ce que tu vas dire, toi? J'ai le doigt, regarde. Mais pour te parler du territoire, là, cette règle-là, quand je te la raconte ici, elle a l'air médiévale, ça a l'air complètement incompréhensible. Bien sûr. Oui, mais en roulant là-bas, les montagnes, puis tu te dis, c'est difficile. Attention, quand tu commences à trouver que ça fait du sens, il y a un problème. Ça n'a pas de sens, mais je peux comprendre comment ça s'est développé. Parce qu'ils ont été envahis par tellement de puissance. La capitale est pas si loin que ça. Mais les routes sont tellement maganées. Puis là, aujourd'hui, ils sont maganés en 2025. Puis les montagnes sont tellement à pic, puis les rivières sont tellement creuses, puis les vallées profondes, que tu vois une maison à 1 kilomètre, mais ça va te prendre une demi-journée pour te rendre là. Puis c'est vrai. Même en vélo, d'habitude, il y a certains endroits, ça me faisait penser au Tadjikistan, mais plus vert. Mais quand même, là, les espèces de rivières, on dirait que ça descend des montagnes. Il y a d'autres endroits, ça me faisait quasiment penser à la Bolivie, avec la forêt, avec... Ça s'est varié comme... Je te jure, c'est ça. C'est pas loin, c'est pas beaucoup de kilométrage, mais en auto, là, particulièrement, la qualité des routes, tu n'imagines pas que tu es en Europe. Alors, recule. Je te rappellerai que j'habite au Québec. Alors, moi, les routes horribles, ça me connaît. Et je n'ai pas de canon pour me protéger de ça. Hein. C'est quand même... Mais ramène-toi seulement de quelques dizaines d'années. Tu comprends que ça se développe. Ouais. Franchement, ça vaut la peine d'aller se promener là. Peut-être
oui, pour culturellement, comme j'en parlais, l'histoire, mais la beauté des routes, puis le fait que ça soit tellement pas peuplé non plus que tu peux camper facilement un peu partout. Il y a certains endroits qui ont des hôtels, mais le camping est tellement, tellement Encore là, c'est des terres qui semblent être des terres publiques, que tu peux te permettre de te faire du camping. Parce que dans ce voyage-là, tu avais ta tente, ça, je me souviens. Ouais, j'avais ma tente. Puis, mon ami allemand, Freddy, m'a rattrapé pendant que j'étais en train de parler du Canon dans un café à quelque part sur le bord de la route. Lui est arrivé, j'y avais dit, je vais prendre cette route-là, tu me rejoins. Puis là, il arrive. Puis finalement, une ou 2 journées plus tard, on campe au sommet. J'ai jamais vécu d'orage aussi proche de toute ma vie. T'étais à quelle altitude, t'en souviens-tu? C'était comme un 2000 mètres à peu près, mais exposé. Ouais, mais on était comme à 70 mètres du sommet de la montagne, là, du col. Là. C'était vraiment, on était au maximum. Puis tout était correct, mais le lendemain matin, là, je pense que l'orage est resté collé sur nous pendant 45 minutes. Puis quand on s'est levé, il y avait de la grêle, là, on voyait plus rien. Puis déjà, le sol était magané avant parce que je sais pas si tu as déjà vu ça. Non, c'est de l'herbe, mais les sangliers, quand ils creusent... Ils fouinent. Ils fouinent, j'imagine. Ça a l'air de la terre labourée. Parce qu'ils creusent pour aller voir dans le sol. Là. Puis donc, c'est comme, l'herbe, mais c'est labouré partout autour. Ouais, vraiment. Fait que c'est sûr que... Puis on nous a dit qu'il y avait des ours aussi, puis des loups. Mais moi, tout ce que j'ai vu, c'est le sol labouré par les sangliers. Mais là, la grêle, il y avait comme un pouce d'épais de grêle le matin. Puis le tonnerre, là, était simultané. OK. Éclair tonnerre, immédiat. Puis tu donnes une chambre d'écho en plus. Je le sentais dans mon corps. Puis je te jure, je me suis dit, je savais pas si Freddy était pour être vivant parce que ça tombait tellement proche de nous que peut-être c'était ton crime. Mais en plus, c'est quand même correct parce que tu n'es jamais le point le plus haut de quelque chose. Non, dans le fond, peut-être toi, que la avec tente Freddy, avec les poteaux, on n'était pas debout, les bras dans les airs. Là. La tente avec les poteaux d'aluminium, je trouvais ça ordinaire un peu. Là. Oui. Mais là, j'essayais de me coucher le plus dans le fond de mon matelas possible. J'ai dit que c'est quand même... je savais pas quoi d'autre que j'aurais pu faire. Là, il n'y a pas grand-chose, en fait. Changer de place. le vélo. L'autre chose, c'est le vélo. Mais il y a des pneus là, sur le vélo, mais le vélo est à côté également en métal. Tu sais, quand tu racontes des histoires comme ça, quand même, qu'avec des éclairs qui te tombent de tout partout, puis des cochons qui fouillent le sol avec les ours et les loups. Oui, c'est ma vie, ça. Oui, quand même. C'est Moran Heights, Albanie, même combat. Mais vraiment, quand... Bon, là, on a des craintes dans ce temps-là, puis surtout avec le code là-bas, puis toi, as-tu des assurances particulières qu'il faut que tu prennes quand tu es là? Est-ce que tu prends des assurances spéciales quand tu voyages même, Joe? C'est la même tout le temps. Là. C'est une assurance voyage. Mais tu sais, avec ta carte de crédit, ça va être quoi, genre 2 semaines ou 1 mois? Puis si tu pars plus longtemps, ben là, tu prends d'autres assurances. Mais c'est pas très, très, très... Okay. C'est la même chose pas parce que c'est une région qui semble être un peu... non, mais les assurances voyage, ça marche uniquement. Ils vont te demander dans quel pays tu vas. Puis en fait, la seule question qu'ils veulent savoir, la seule chose qu'ils veulent savoir, c'est vas-tu aux États-Unis? Parce que si tu vas à l'hôpital en Albanie... ça coûte pas très, très cher. Pas grave. Non, c'est quand même développé. Là. Mais évidemment... Mais justement, tu as cette sensation-là de culture un peu moderne. Tu en parles, ils semblent avoir découvert la modernité il n'y a pas longtemps, eux autres. Là, mais tu as cette dualité-là. Mais l'assurance, si tu vas aux États-Unis, ça va te coûter beaucoup plus cher qu'ailleurs dans le monde. C'est quasiment 2 paliers, en fait. Là. Mais l'Albanie, c'est très, très, très moderne. Là, dans la ville. Tout est neuf ou soit c'est très, très vieux ou ils viennent de le construire ou c'est... Ouais. Ben, à peu près, ouais. Il y a ça parce que ce qui est intéressant, c'est que la fin du communisme aussi, pendant l'époque communiste, ils ne choisissaient pas où ils habitaient. Fait que tu as beaucoup de maisons abandonnées qui datent de 300 ans, mais ces maisons-là sont abandonnées depuis 30 ans. Les gens habitaient là, puis aussitôt qu'ils se sont fait dire, tu peux maintenant, tu n'es plus obligé de labourer ta terre. Ouais. Avec Freddy, là, on campe à un moment donné. On arrête sur le bord de la route, quelqu'un qui arrive, il nous parle, puis là, lui parle allemand, par exemple. Fait que très, très bien, il avait habité en Allemagne. Donc, Freddy, qui est allemand, lui parlait. Là, c'était une espèce de... Après ça, on s'en va chez le père de... Fait que là, le père parle en albanais à son fils, le fils parlait en allemand à Freddy me traduisait en anglais. Là, je posais ma question, puis ça revenait comme encore l'espèce de 3 langues de traduction. C'était un téléphone albanais. Ouais, exact. Puis là, le père riait. Haha, je l'avais fait rire. Parfait. Puis il redisait de quoi. Puis là, c'était juste... Mais ça, lui, le père, nous disait, puis il n'est pas vieux, là, il a dû être dans la cinquantaine, il se rappelait avoir labouré sa terre
avec une charrue à main. Pas de moteur. Il la poussait. Là. Aujourd'hui, l'homme est brisé. Là. Ah Il oui. n'y avait même pas d'animaux Ouais. pour sa terre. Puis, sur son, il y avait des vieilles maisons. Mais maintenant, ça prend pas de temps. Là. Les arbres ont poussé à travers. Nous, ils nous ont dit, vous pouvez camper là. Puis là, on a campé là. Puis ils ont dit, venez manger chez nous ou venez Vous prendre un invitez, ouais. thé plus tard chez nous. Fait que là, on a marché là. Puis tout le monde fume, là, encore en Albanie. Ça fumait à l'intérieur. Là, Freddy puis moi, on était comme... Oh. Puis là, à un moment donné, il arrête Ailleurs de... qu'au Québec, on dirait que ça fume vraiment beaucoup partout encore aujourd'hui. Là. Moi, c'est une des choses qui m'a choqué encore là. On parlait d'Espagne un peu plus tôt dans nos... Tout le monde fume, moi, ça me fait capoter. Là. Tu sors sur une terrasse, c'est sûr que tu vas te faire emboucaner. Fait que là-bas, ils fument encore dans les maisons, tout ça, c'est assez... Ouais, tout le monde fume là-bas, puis c'est sûr, par rapport au Québec, qui est une des populations dans le monde qui fume le moins, Ouais, c'est je pense, sûr hein. que tout le monde fume à travers le monde. Mais là-bas, c'est marqué. Là, puis c'est à l'intérieur. Les puis- jeunes aussi? Toi, t'étais avec Oui, un oui, jeune... oui, vraiment, vraiment. Puis les nouvelles maisons sont en béton. Ils ont comme pas de fenêtres. Là, Ça c'est des absorbe blocs la en boucane, puis ça... béton. C'est du... Puis là, on rentre là, puis là, finalement, il arrête de fumer. Puis là, Freddy essaie de faire de la conversation dans le salon qui est déjà pu la boucane. Il dit « Ah, vous avez un poêle à bois? » Fait que là, eux, Plus de boucan encore. ils disent « Ah, oui, ils sont comme tout contents de nous le montrer. Oui, oui, oui. » Puis là, il allume un feu. La madame, elle allume son feu avec des sacs de plastique d'épicerie. Tabarnak. La Non, mais ça boucane, brûle mon bien. gars, Ça- sentait le cancer dans... Et voyons. Je te dis, Freddy me regarde, il est comme... C'est vraiment une dualité ça d'affaires sortira modernes pas. puis de Ouais. passer... Ouais, ouais, t'as vraiment ces deux choses-là. Puis, là, ils nous ont donné, si vous m'avez déjà vu en conférence, je raconte une histoire de lait de dromadaire fermenté du Kazakhstan. Et là, ben, ils nous ont donné du lait fermenté aussi. Puis je pense que c'est la chose que je déteste le plus au monde. Là. C'est dégueulasse. Encore une fois, des grands verres. Ouais, pas juste pour horrible. goûter, là. T'as pas un shooter, C'est là. ça, voulez-vous ça? Un 2 Puis là, litres. j'étais comme, j'essaie de goûter. Freddy aimait ça, il est comme habitué. Il m'a dit La qu'il avait culture grand... là-bas, si tu refusais quelque chose comme ça serait mal vu ou il ferait juste passer au Non, mais là, suivant? moi, je vomirais pas pour une question d'être poli. Là. Ça, je suis vraiment pas capable. là. OK. Fait que fais une face à Freddy, es-tu capable? De finir mon Là, verre. lui, il a bu son verre au complet, puis après ça, on a comme switché, puis il a bu mon verre au complet. Mais quand, plus tard, on remarchait vers notre tente, là, fallu qu'il Il y a arrête des sur petits le bord. reflux. Ben non, mais il reflux nuci, Aïe, aïe, aïe. d'anus. Il a fallu qu'il... OK, ça passait pas. Ou ça a très bien passé. ça a passé dans... Direct. ouais, Sans d'un réclamer bord à l'autre. $200. Ça n'a pas assez go. Il n'a pas assez go directement. Ouais. Mais en gros, là, c'est facile de rencontrer des gens. Ils sont très ouverts, ils veulent te recevoir. Puis c'est fou parce que les pays voisins, ça ne sera pas nécessairement comme ça. Puis pourtant, tu dis, peut-être que c'est des endroits, il y a des poches touristiques dans le pays, mais aussitôt que tu fais 400 mètres puis que tu sors de la poche touristique, là, pour vrai, tu fais 400 mètres à l'extérieur de tête, puis les gens vont être vraiment contents. Puis à ce moment-là, si tu comme il y a des zones touristiques où il y en a une, entre autres, que tu as pu voir, mais tu sais, si tu des places, est-ce que ça coûte cher voyager là? Non, c'est vraiment les gens. En fait, une des raisons pour laquelle le tourisme a augmenté, c'est que il y a certains endroits qui sont aussi beaux que l'Italie, qui rappellent les plages ou les... ça ne sera pas des vieux villages italiens, là, mais que tu peux avoir, si tu cherches les plages ou si tu cherches la facilité d'accès, par exemple, aller là à l'aéroport, te rendre à l'autre village, ça, la qualité des hôtels que tu peux avoir, mais à une fraction du prix encore de ce que ça peut être de l'autre côté de la mer. Fait qu'en fait, tu as beaucoup d'Italiens. C'est la même mer? Et pourtant, oui, la mer Adriatique. Je recommande vraiment beaucoup. Il y a moyen de faire du vélo de route là-bas, mais je pense que pour aller au fond de la culture et des paysages et de vraiment avoir une aventure, là. As-tu ressenti une culture cycliste là-bas? Mettons, hey, pendant que j'étais là, il y Italie avait 10 sur 10, Espagne 10 sur 10, Québec 4 sur 10, c'est combien sur 10? Non, mais Québec, il y a quand même une bonne culture cycliste, évidemment. C'est pour ça que je dis 4 sur 10. Non, là, t'exagères. Fais voir ailleurs pour comprendre que... Mais il y avait le début du Giro d'Italie pendant que j'étais là. Ça a commencé cette année, au printemps passé, là. Il y avait ça a commencé, on fait 3 jours, je crois, ou 2 jours. En Albanie? Ouais. Wow, pas vu ça? Ben non, j'ai pas... Suis la porté game. attention. Ouais. Ben, t'étais pas retraité à l'époque. C'est ça, j'avais la tête ailleurs. Ouais, donc le Giro, mais c'est encore très marginal. Tu vois, ça marque des points, ça. Il n'y a jamais eu de départ du Giro au Québec. Non, il n'y a pas eu un départ du Tour de France.
Ou il va en avoir, non? Non. Il avait parlé d'en faire Il avait parlé, ouais. Ah, c'est ça. Il avait parlé, mais qu'à un truc de décalage horaire, ça ne marchait pas, c'est ça? Il y a plusieurs Parce que le Tour de France, à l'occasion, part de d'autres villes, d'autres pays, oui, bien sûr. Ou de pays voisins. Mais donc, il y a eu le Giro, mais je te dirais que la population, en façon générale, ça se promène pas bien en vélo. Pas bien un peu de vélo de montagne. Tu peux faire du vélo de montagne proche de Tirana, de la capitale. C'est collé sur des montagnes. Toi qui es allé à Santiago, tu as un peu cet effet-là, mais avec pas les Andes, là, c'est moins intense, mais tu as comme les montagnes collées à la ville. Ceci dit, un point que la pandémie, dans beaucoup de villes du monde, a permis du développement urbain. Vélo de déplacement intra-urbain. Du genre Bixi. Mais simplement de construction de pistes cyclables et d'acceptation de la chose. Est-ce que c'est inondé de trottinettes électriques là-bas aussi? Je ne crois pas. C'est la seule chose à prévoir, si vous voulez aller là, c'est que vous avez besoin d'une boîte de vélo. Il n'aura pour pas. revenir. C'est très difficile à avoir parce qu'ils n'ont pas... j'avais déjà écrit sur ce sujet, mais la plupart des vélos vendus dans les magasins sont volés en vrac en Allemagne et amenés... Et donc, dans les containers, il n'y a pas de boîte. Dans des petites vannes, là, ils mettent ça, ils vont voler des vélos électriques, bam, ils en volent 10 d'un coup, voilà, tu sais, 8, 15 000. Là, ils amènent ça. Puis, c'est pour ça que quand tu rentres dans un magasin là-bas, il ne va pas avoir comme ici, là, quelle marque vous avez, Specialized, puis il y a un petit peu de Vinci. Ça dépend de la livraison de la semaine passée. Oui, c'est ça. Oui. Tu dis, quelle marque vous avez ici? Germany. On a la marque Made in Germany. Puis alors, ce qui fait que vu que beaucoup de leurs vélos sont volés, ben, ils n'ont pas la boîte originale dans les magasins. Fait que là, il faut que tu sois un peu plus créatif pour essayer de te trouver la boîte. Peut-être trouver une grosse boîte de télé. Ou moi, dans mon cas, j'étais chanceux. J'avais des contacts à la ville de Tirana. C'est donc la Bike Mayor. Ils ont un poste spécifiquement. C'est pas élu, c'est un poste, une employée de la ville. Puis son titre, c'est Bike Mayor. Je l'avais déjà rencontré. Mais là, sur une échelle de 10, ça vient de prendre beaucoup, beaucoup de points, ça. Si dans une ville, tu as un Bike Mayor, culture cycliste. Oui, beaucoup de villes en Europe qui ont ça, qui ont une personne dédiée au développement cycliste. C'est hot. Et qui, donc, elle m'a aidé. Elle a appelé des magasins, puis elle a dit, j'ai un ami qui... Il veut pas de quoi voler. Il veut juste une boîte en carton, en fait. Fait qu'ils sont allés en voler une dans une boutique. Ils ont laissé le bicycle là-bas, ils ont ramené la boîte. Je sais pas c'était quoi. Il m'a trouvé une boîte, puis ça a fonctionné. You're big in Albany. Des contacts, mon gars. Oui, un contact partout, mon chum. Petit, peut-être le sud aussi, super intéressant, mais peut-être qu'on pourra en reparler. Je ne l'avais pas visité en vélo cette fois-ci, mais un petit mot en terminant sur le maire de Tirana, de la capitale. Est-ce que le maire de Tirana, c'est un tyran? Je ne sais pas, mais il était en prison lors de ma visite et il continuait à gérer la ville. De publier sur Instagram. Bonjour à tous nos amis politiciens. Non seulement il publiait en son nom, mais c'était des publications croisées avec la ville qui disaient « Voyez, notre bon maire continue de travailler. » Même du fond de sa cellule, il pense à vous, chère population. Et je disais il veut votre bien, il l'a eu, il l'aura encore. Je disais ça en fait, c'est quelqu'un dans un garage qui m'a invité. En fait, il vendait des pièces d'auto. J'avais regardé juste devant sa... Allemande? Sans doute, oui, effectivement, pour les Mercedes. Et il m'expliquait ça. Il dit oui, notre mère est en prison, puis il continue. Puis là, j'étais comme ça n'a pas de bon sens. Il était comme non, effectivement, mais regarde, au moins, on n'est plus communiste. On sait que c'est un bandit, tu sais. Il dit ils font tous ça. Ce qui nous fâche, c'est à quel point il était contre se faire pogner. Mais sinon, regarde, ça fait partie de la job, mais c'est intéressant parce qu'il m'explique. Pour te faire élire, là, mettons, là, ça coûte 250 000 €. Puis le maire, en 4 ans, il va peut-être gagner 50 000. La balance entre les deux n'a pas de sens. Fait qu'il accepte ça comme population, que ça fait partie de la job de t'en prendre d'avoir un petit boulot sur le side. Voilà. Je sais pas, mon Benoît, si tu avais d'autres questions ou si je t'ai donné le goût d'aller en Albanie. Assurément, un jour, dans mes prochains jours, qui sait? Ben oui, regarde, t'es à la retraite. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Le ménage à la maison, Jonathan. Regarde, je voudrais pas te retarder. Dans ton ménage à la maison, on va classer ce chapitre. T'as de la balayeuse à aller faire. J'ai une brassée à faire. Et nous prenons vos commentaires et vos questions. Benoît, comment te joint-on? Vous pouvez me joindre au @encyclique. Et
C'est disponible au arrobas Jonathan Birois. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à bientôt. D'autres Encycliques. Ah.